Si vous voulez bien prendre la parole comme vous l'avez demandé. Je vous en prie, Monsieur Godefroy, je vous en prie. La parole est à Monsieur Navarro, il l'avait demandé, je la lui donne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, vous savez, en tant que jeune sénateur, j'avais préparé une intervention en tenant compte surtout de la première partie de la séance que nous avons eue cet après-midi au Sénat et qui m'avait, pas ébloui, mais intéressé de voir un autre visage du Sénat que je ne connaissais pas jusqu'à ce jour. Et elle m'avait inspiré certaines réflexions avant de parler de l'article qui est le 32 quinquesse, dont je vais quand même vous la dire, même si elle arrive après l'intervention de mes présidents de groupe, que je partage et qui a certaines similitudes avec ce que je vais vous dire. La France, en ce moment, va très mal. Les incidents se multiplient et il y a un risque qu'on ne peut écarter que des citoyens français manifestants, membres des services de l'ordre, lycéens, étudiants, voire même casseurs, soient victimes d'un accident grave. Élus de terrain, nous avons tous ici le souvenir des émeutes dans les banlieues. Ces violences sont inacceptables et je les condamne. Mais il est de notre devoir, en évitant d'accentuer les tensions, de semer les raisins de la colère. Monsieur le ministre, je pense qu'il est encore temps d'éviter une crise dramatique. Je ne cherche pas là à vous en rendre responsable. Je souhaite que nous trouvions tous une solution pour éviter le pire à notre pays. Aujourd'hui, cette nuit ou demain, nous aborderons l'article 33 qui fixe le calendrier de mise en œuvre de cette réforme. Rien ne vous empêche de reporter à l'après-présidentielle de 2012 l'application de toute ou partie de la loi. Quand on regarde le calendrier prévu, nous ne sommes pas à quelques mois près. La loi pourrait être ainsi votée et nous pourrions aller sur le terrain, tenter de ramener le calme tant qu'il en est encore temps. De toute façon, Monsieur le ministre, le sujet n'est pas clos. Il sera, avec la réforme fiscale et les politiques en faveur de l'emploi, au cœur de la campagne présidentielle de 2012. Nous avons tous à gagner à une modification du calendrier. Le coût économique est marginal, voire rentable. Si l'on estime les conséquences du conflit qui se dessine, vous, comme moi, ne prenons pas le risque d'avoir un mort sur la conscience. Vous avez quelques heures pour envisager cette solution. C'est pourquoi je souhaite évoquer cela en introduction de ma prise de parole. En attendant, revenons au fond de cet article et à nos divergences d'analyse. Ce dernier conditionne la mise en place de régimes de retraite supplémentaires à prestations définies à certaines catégories de salariés. Dans les entreprises, à l'existence du PERCO ou de contrats d'épargne retraite. Ces régimes de retraite concernent très peu de Français. Il s'agit le plus souvent des cadres dirigeants de grandes entreprises, le plus médiatique de ces régimes exceptionnels étant les retraites chapeaux. Cet article vise donc à inciter les cadres dirigeants qui souhaitent continuer à en bénéficier à mettre en place un PERCO ou un contrat d'épargne retraite. L'objectif affiché de votre loi, c'est de sauver les retraites par répartition auxquelles je suis particulièrement attaché. Alors, prendre des mesures qui renforcent les retraites par capitalisation, j'ai bien peur que cela rentre en contradiction avec l'objectif théorique. Je souhaite donc la suppression de cet article et je voterai tous les amendements qui iront dans ce sens. Merci.